On parlera aujourd'hui, Inch'Allah, de verset 10 de Surat Az-Zumar, les groupes. Voici le verset. قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. Dis ô mes serviteurs qui avez cru, craignez votre Seigneur. Ceux qui ici-bas font le bien auront une bonne récompense. La terre d'Allah est vaste et les endurants auront leur pleine récompense sans compter. Alors dans ce verset, Allah Ta'ala s'adresse à ses adorateurs, à ses serviteurs qui ont cru en lui. Ces personnes-là, Allah Ta'ala, il leur explique dans ce verset comment réussir le chemin vers Allah, comment réussir la vie ici-bas. On avait vu les jours précédents qu'Allah Ta'ala il avait donné un honneur, il a honoré le fils d'Adam, en général tout être humain, il lui a accordé toutes ses possibilités, il lui a donné, il l'a préféré au-delà des autres créatures. On avait vu aussi que Allah Ta'ala il avait assuré, sécurisé la persistance de la foi et de la bonne voie. Et puis on avait vu également qu'Allah Ta'ala il a donné les conditions environnementaux à l'être humain pour qu'il puisse arriver à faire son chemin correctement, à faire son chemin comme Allah Ta'ala avait voulu. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala il nous a mis sur cette terre, il nous a donné, assuré toutes les conditions nécessaires pour qu'on puisse aller jusqu'à lui en toute sécurité. Et puis, dans ce verset-là dont on va parler, il nous explique la méthode pour arriver à lui avec toutes les conditions qu'il nous a accordées. Quelle est la meilleure manière pour pouvoir être récompensé finalement à la fin, pour pouvoir arriver au paradis. Alors pour ça, évidemment, Allah Ta'ala il va s'adresser aux croyants, parce que celui qui ne croit pas en lui, il ne sera pas prêt de se soumettre à sa volonté. Donc il s'adresse premièrement à Ibad, et Ibad c'est les serviteurs d'Allah, mais jusqu'à l'esclave d'Allah. C'est-à-dire que en premier, l'être humain, le croyant, il doit comprendre qu'il est sur terre pour un service. Son rôle, c'est de servir, c'est d'adorer son Créateur. Son rôle sur terre, ce n'est pas s'amuser, ce n'est pas opprimer, ce n'est pas faire des activités diverses, mais le but de son existence sur cette terre, c'est d'être le serviteur d'Allah. Et puis être le serviteur tout en ayant la foi dans son cœur. Donc on avait parlé qu'Allah Ta'ala, toujours quand il s'adresse aux croyants, il va dire alladhina amanu, donc ceux qui ont cru. Donc ceux qui ont cru, c'est la condition du cœur, que dans le cœur, Allah Ta'ala, il avait mis la foi en lui, donc on est convaincu, on a la conviction qu'il existe, qu'il est le Seigneur du monde, qu'il est le Créateur, et toutes les autres qualités qu'il a. Alors, la première chose à faire, ittaqu rabbakum, craignez votre Seigneur.
Taqwa, c'est une sorte d'obéissance. C'est quand Allah Ta'ala il va nous ordonner quelque chose, on va suivre parce on craint qu'il va pas être satisfait. Quand il ordonne quelque chose, on va le faire parce que on craint qu'il ne va pas être satisfait. Donc, taqwa, c'est quelque part agir, mais pas tout simplement faire des bonnes œuvres, comme on avait vu dans les autres versets, mais agir par cette crainte que si je n'agis pas en fonction de ce que Allah Ta'ala me demande, il ne sera pas satisfait de moi. Et comme mon souhait, mon envie le plus profond, c'est de satisfaire Allah Ta'ala, parce que je sais que quand lui il est satisfait, cela me fait du bien, cela me permet d'être guidé, cela me permet d'avancer. Alors, je vais agir, mais pour cette satisfaction, pour satisfaire le Créateur, pour qu'il m'aime, pour qu'il soit content de moi. Alors, لِلَّذِينَ أَحْسَنُوا فِي هَذِهِ الدُّنْيَا حَسَنَةً, ceux qui ont fait ahsan, le meilleur de eux-mêmes dans cette vie terrestre, et ben, ils auront les récompenses, les bonnes récompenses. Alors, qu'est-ce qu'il attend Allah Ta'ala du croyant? Qu'est-ce qu'il attend de lui pour qu'il soit satisfait? Ben, il attend de lui de faire le meilleur de lui-même. Ahsanu fi hadi dunya, ceux qui ont fait le meilleur. Hein? Ce n'est pas juste faire le bien, mais toujours chercher l'efficacité, chercher de faire le meilleur œuvre possible. Et alors, Allah Ta'ala, il va nous dire que c'est ce qu'il attend de nous. Il va nous aider à comprendre de quelle manière on peut y arriver. Alors, il dit wa ardullahi wasi'a, la terre d'Allah est large, est ouverte devant tout le monde. On avait dit qu'Allah Ta'ala il a donné cette condition, cet environnement à l'être humain qui est la terre, toute la terre est à sa disposition. Pourquoi? Pour qu'il puisse agir, pour qu'il puisse accomplir des œuvres de bien. Donc, comment tu peux arriver à être capable de faire les meilleures œuvres? C'est que tu dois déjà en premier considérer les conditions qu'Allah Ta'ala t'a données comme une possibilité sans limite. C'est pour ça qu'Allah Ta'ala dit la terre d'Allah est large. Ne pense pas que tu ne peux pas arriver à faire les bonnes œuvres parce que tu es limité dans telle ou telle situation. Non, il faut que tu aies dans ton cœur déjà l'idée que les moyens qu'Allah Ta'ala te met à ta disposition, ils sont vastes. Il n'y a pas des difficultés de moyens. Tu dois pas dire à toi-même que oui, j'aurais aimé de faire telle ou telle chose, mais bon, je n'ai pas eu les moyens. Allah Ta'ala a mis dans notre main les moyens nécessaires et il ne faut pas en avoir doute. Hein? C'est de là qui vient, c'est ça en fait qui veut dire Al-Tullahi wasi'a. Et puis, Innama yuwaffa as-sabiruna ajrahum bighayri hisab. C'est-à-dire qu'Allah Ta'ala, il va donner sa récompense sans compter à qui ils sont patients. Alors, qu'est-ce que ça veut dire la patience? On avait parlé déjà auparavant sur la patience active. Alors, il y a deux sortes de patience. Il y a la patience où il m'arrive une chose plutôt difficile et je veux dire bon, cette chose-là m'est arrivée,
je l'accepte, ça vient du Seigneur, c'est mon destin, je l'accepte, je ne révolte pas contre, mais au fond de mon cœur, j'en suis pas satisfaite. Au fond de mon cœur, je patiente, j'accepte quelque chose qui m'est difficile, qui me paraît dur. Donc ça, c'est une patience passive. J'agis pas, je reste dans la passivité. On va me faire du mal et je sens que je ne suis pas capable de lutter contre ce mal. Alors je patiente. Ça, c'est une patience passive. Et puis je peux aussi patienter avec des personnes qui m'entourent en disant bon, je dois accepter comme ils sont, mais au fond de moi, je trouve du mal. Au fond de moi, je n'accepte pas leur comportement. Au fond de moi, c'est quelque chose qui me fait mal au cœur. J'entends beaucoup de parents, beaucoup de mamans qui disent voilà, je patiente avec mon enfant, mais c'est très dur. Ça, c'est de la patience qui est passif également, que je vais accepter la situation, mais ce n'est pas quelque chose qui me permet d'avancer. C'est une patience passive. Et puis il y a la patience aussi dans le bien. C'est que je patiente. Allah Ta'ala m'a donné le bien. Je vais en être content et je vais essayer de faire de ce bien, d'en profiter le mieux possible. Ça, c'est aussi une sorte de patience. Puis on peut patienter également dans une situation de maladie. On peut patienter par rapport à l'acquisition de savoir en disant oui, il faut que j'apprenne, mais ça prend beaucoup de temps, malgré que j'ai envie d'avancer plus vite, mais je patiente. Alors que ici, la méthode pour arriver au meilleur travail, c'est une toute autre sorte de patience. C'est une patience qui est active. Qu'est-ce que ça veut dire une patience active? Ça veut dire que je regarde ma vie en entier, comme si elle était ma maison. Allah Ta'ala m'avait offert ma vie, dedans tout plein de choses, et je le considère cette vie comme ma maison dans laquelle je dois vivre. Cette maison-là, j'entre dedans le jour de ma naissance et je vais sortir de cette maison le moment de ma mort. Et donc je peux regarder cette maison de différentes manières. Si je regarde avec les patiences qu'on avait parlé, et ben, peut-être que cette maison elle est petite, ou peut-être elle n'est pas assez lumineuse, ou peut-être je le considère que c'est pas vraiment ce que je désirais, mais je patiente. Donc je ne fais rien, j'attends dans ma maison, j'attends un moment ou d'autre de ma vie, je vais sortir. Finalement, c'est pas trop grave. Ça, c'est la patience passive qu'on avait dit. Et puis, on peut aussi considérer cette maison que, oui, Allah Ta'ala m'avait donné cette maison. Dans cette maison, m'avait donné tous les moyens nécessaires pour que je puisse faire le meilleur travail. Parce que si Allah Ta'ala ne m'avait pas donné la possibilité de pouvoir faire le meilleur travail, alors à partir de ce moment-là, il ne serait pas juste de me demander des comptes. D'accord? Donc comme Allah Ta'ala, il annonce de lui-même qu'il est le parfait, il est le juge, justice, que personne ne va être injustement jugé le jour de jugement. Donc moi je suppose d'Allah Ta'ala que la vie qu'elle m'avait donnée, cette maison qu'elle m'avait donnée, c'est exactement
le moyen qu'il me faut pour pouvoir faire le meilleur travail. Donc à partir de ce moment-là, je vais regarder cette maison qui est ma vie et dedans tout ce qui m'arrive comme un moyen pour arriver aux meilleures œuvres. Donc à partir de là, je vais devenir active dans cette maison. Je ne vais pas m'asseoir en disant « bon, il faut que je patiente, ça va passer ». Non, au contraire, à ce moment-là, je vais profiter de toutes les occasions, tous les moyens, tous les meubles de cette maison, la décoration de cette maison. Pourquoi? Pour travailler, pour continuellement travailler, nettoyer cette maison, faire dedans tout ce qui est bien, ranger bien. Donc là, je suis dans une patience parce que j'accepte la vie qu'il m'avait offerte. Je ne vais pas révolter contre cette vie-là. Je ne vais pas vouloir sortir de cette maison-là. Je ne vais pas être insatisfait de cette maison-là qui est ma vie. Je ne vais pas dire oui, pourquoi moi je n'ai pas ça, tandis que des autres, ils ont ça. Non, je vais me concentrer sur ma maison, dire voilà, ce que j'ai, c'est avec ça que je peux faire le meilleur travail. Et donc là, oui, je vais commencer à travailler et je vais utiliser la patience active pour pouvoir réussir, pour pouvoir passer cette épreuve-là de la patience pour être récompensé sans compter. Alors, on peut dire oui, mais il y a quand même des gens qui ont beaucoup de difficultés dans leur vie. Oui, dans cette difficulté qu'ils ont dans leur vie, eh ben, il y avait la possibilité de faire le meilleur des œuvres. Eh ben, peut-être de la manière différente que celui qui avait d'autres possibilités, mais finalement, à partir du moment qu'on considère cette vie terrestre comme juste un passage, un stationnement, finalement, il n'y a pas beaucoup d'importance. Comment elle est cette maison? La plus importante par rapport à ma maison, qui est ma vie, c'est ce que j'ai à faire dedans. Et ça va devenir la patience active. Là, à partir de là, je ne vais pas regarder qu'est-ce qu'ils font les autres. Qu'est-ce qu'ils ont les autres? Parce que ça me perd du temps. Je ne vais pas pouvoir être efficace, je ne vais pas pouvoir faire le meilleur travail si je m'occupe de ce qu'ils font les autres ou ce qu'ils ont les autres. Ou bien, et je ne vais pas non plus essayer de chercher des solutions pour changer, d'avoir une autre vie. Je me satisfais de ma vie, je me sens apaisée, parce qu'il faut avoir une stabilité, un apaisement pour pouvoir en travailler. Donc je vais dire, voilà, ça c'est ma maison, ça c'est ma vie, elle est ce qu'elle est. Je me confie à Allah, il va me donner ce que j'ai à avoir, ce que j'ai besoin, et je travaille, et jour et nuit je travaille. Vous voyez, il y a des femmes qui vont passer toute leur journée à faire des choses dans leur maison. Elles rangent, elles nettoient, elles font la cuisine, elles n'ont pas le besoin de sortir de leur maison. Alors c'est un peu ça qu'on devrait avoir, c'est ça la patience active. Cette patience active, puisque j'observe ma maison, j'essaie toujours de trouver la meilleure chose, ma maison deviendrait de la meilleure forme. Il serait le plus propre, le mieux rangé. Ce serait peut-être pas un palais, peut-être ce serait juste une petite maison, mais elle sera belle, elle sera bien, elle sera propre, elle sera rangée. Et c'est ça qui est important. Et je ne vais pas être questionnée le jour du jugement, comment elle était ma maison. Je vais être questionnée comment j'ai rangé, comment j'ai nettoyé ma maison, comment j'ai pris soin de cette maison-là. Et donc à partir de ce moment-là, je regarde ma vie de cette manière et j'ai toujours quelque chose à faire. Je m'ennuie plus dans ma maison. Je ne m'inquiète plus pour ma maison. Je continue à vivre ma vie avec cette patience active qui va me conduire au meilleur travail. Et il va me conduire au meilleur travail. Je vais m'intéresser à travailler le mieux possible et en même temps heureuse
dans n'importe quelle situation, en même temps se sentir stable et équilibré dans n'importe quelle situation. Donc finalement, j'ai déjà le bien sur cette terre, parce que ce qui est dans le cœur, la paix du cœur, la stabilité du cœur et le bien-être de l'être humain va être ce sentiment-là, ce sentiment de stabilité, de bien-être. N'importe quelle condition va venir dans cette vie-là. Et je vais pouvoir donc me sentir bien, je vais être heureux sur cette terre. Et en plus, je peux espérer cette récompense sans compter. On avait parlé hier qu'Allah Ta'ala est le généreux. Il a cette générosité, j'espère sa générosité. Et je sais que s'il avait promis que la récompense est sans compter, que je peux m'y attendre si j'ai réussi à entretenir ma maison de la meilleure façon, je peux espérer d'avoir quelque chose, un cadeau de la part d'Allah Ta'ala qu'il est tellement grand et tellement magnifique que je ne peux même pas imaginer. Voilà pour aujourd'hui. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.